C'est l'heure de retrouver notre série Un lieu des histoires, 3e épisode à Murbach dans le Haut-Rhin. Ce soir, on parle jardin, mais pas n'importe lequel. On retrouve sur place Olivier Stéphan avec Guillaume Bertrand. Bonjour, vous connaissez déjà le truc, quand on est moine, on se soigne et on se nourrit avec les plantes. Et ce fameux jardin médiéval de Murbach, il revit déjà depuis quelques années pour la plus grande renommée de ses plantes. Il revient de loin, ce jardin médiéval, avec ses carrés si typiques qui différencient les espaces de culture. D'abord parce que celui de son modèle était un peu plus haut, dans l'enceinte de l'ancienne abbaye. Ensuite parce qu'il a traversé le temps, l'abbaye s'étant installée là en 728, puis parce qu'il a mué, il était encore jardin de curé il n'y a pas si longtemps. Enfin, parce que celle qui s'en occupe aujourd'hui, avec détermination... Donc là, il y a des renouées qui poussent, donc nettoyer cette partie-là. N'y connaissait rien. Il n'y a pas si longtemps encore. Il a fallu déjà reconnaître les plantes, parce que je ne les connaissais pas. En sachant que j'ai passé tout l'hiver à faire des recherches, je prenais des photos, je regardais à la maison à quoi ça correspondait. Et j'essayais de créer des carrés harmonieux avec les plantes existantes. C'est un jardin quoi ça me fait de la convivialité. Ça sent bon, ça c'est quoi? Ça c'est la népéta. C'est un euphorisant pour les chats. Qu'est-ce qui me plaît? Déjà, c'est voir pousser une graine. Pour moi, c'est merveilleux. Ça peut paraître, mais moi, j'adore ça. C'est un moyen d'être ensemble, de partager. Et en même temps, c'est un endroit qui est très visité. Et ça permet d'échanger. Mauve, inule, consoude, alchémille, épière, livèche, aconite, potentile, bourrache, népéta, sarriette, origan, romarin, reine des prés, sceau de Salomon, millepertuis, aquilée. C'est un jardin aux divers carrés, tantôt magiques, tantôt des femmes, tantôt aromatiques ou des sorcières, qui cultivent tout autant les mots que les liens et les plantes. On essaye effectivement de varier, parce qu'on a des coins légumes, on a des coins aromatés, on a des coins effectivement de plantes où il y a plus de fleurs. Donc on essaye de diversifier aussi, et puis voilà, selon nos inspirations, nos envies. En break, ce jardin médiéval est même le héros de plusieurs manifestations. Le 5 et 6 juillet, le festival La Tête dans les nuages. Le 13 juillet, la fête des jardins, avec une spécialiste, Odile Ganter. On reprend. La fête dans les nuages, c'est un peu faire le point sur tout ce que vous voyez autour de vous, sur le jardin médiéval, une partie des plantes qu'on peut y trouver, qu'on va pouvoir réutiliser après à des fins alimentaires ou à des fins de soins en fait chez soi. Et pour la fête des jardiniers, là ce sera plus expliquer aux gens comment fabriquer eux-mêmes des sirops pour les petits maux de l'hiver, les petits refroidissements, les petites grippes et surtout avec la compétence pouvoir le refaire chez eux. C'est ça qui nous tient à cœur aussi, de pouvoir transmettre cette compétence-là pour que les gens puissent refaire eux-mêmes. Le jardin médiéval est à plat, mais Murbach, vous avez vu comme ça monte? Vous pensez au facteur avec son petit vélo? Ah lui, il n'a pas oublié Murbach, mais on voit ça demain.